Alors je voulais revenir aujourd'hui sur quelque chose que j'avais dit il y a un certain temps. Je vous avais dit, on n'est pas obligé de tout se dire en couple. Et je reste tout à fait d'accord avec cette idée-là. Simplement, aujourd'hui, je voulais quand même rajouter quelque chose parce que j'ai eu une discussion très intéressante avec une personne qui avait vu justement cette vidéo que j'avais faite là-dessus. Alors certes, on n'est pas obligé de tout dire à son conjoint, mais après, il y a des limites évidemment, et cette personne ne savait pas trop justement quelles limites mettre dans son couple. Alors attention, parce que là, j'avais l'histoire de cette personne qui me racontait que son conjoint avait gardé contact avec son ex, et avait compris que ça faisait de la peine à sa nouvelle amie de voir qu'il était toujours en contact avec son ex. Disons que ça angoissait un peu sa nouvelle amie, elle se disait mais quelle est cette sorte, c'est quoi comme genre de relation, c'est quand même bizarre, est-ce qu'on peut vraiment être ami avec une ex ou pas? Alors lui disait, écoute, il se passe rien du tout, sauf que j'ai pas envie d'arrêter le contact avec elle, mais dans ces cas-là, je ne te dirai pas quand je prends contact avec elle, comme ça ne te fera pas de peine. Et elle était perdue parce qu'elle avait entendu dire qu'on n'était pas obligé de tout se dire en couple et en même temps, voilà, comment je fais aujourd'hui pour gérer ça? Parce que moi, savoir qu'il me cache ça m'embête aussi. Alors ce que je voulais vous dire, et dans cette situation c'est intéressant, c'est que justement là je crois qu'on touche la limite un peu de ce qu'on ne va pas dire pour ne pas faire peser à l'autre des choses qui n'auraient aucun intérêt parce que ce serait l'angoisser pour rien, et ce qu'on ne va pas dire parce qu'on considère que l'autre m'empêche d'être libre. Et là je pense qu'on est dans la deuxième situation. C'est-à-dire que cet homme décide de ne pas dire, de garder sa relation avec son ex-amie, mais de le cacher à sa nouvelle amie, voilà, pour en fait pouvoir faire ce qu'il a envie de faire librement, mais en se disant à partir du moment où elle ne le sait pas, je lui ferai pas de peine. Mais attention, parce que du coup, en étant dans cette attitude-là, il enregistre l'idée que son amie actuelle peut être un obstacle à sa liberté si elle commence à tomber sur des mails ou à être au courant du fait qu'il garde contact avec cette amie. Et donc en fait c'est très subtil et on est vraiment, alors là on frise la limite entre les deux, hein, mais ça veut dire que là il est plus dans je cache pour éviter moi d'avoir à renoncer à cette liberté de garder contact avec mon ex, et non pas je cache parce que je pense que ça sert à rien de lui faire peser tel problème sur les épaules, de toute façon elle pourra pas m'aider là-dedans, et donc voilà, je veux la préserver de ça, et puis de toute façon ce sera pas elle qui pourra m'aider. Donc là, il faut faire attention parce que plus vous allez enregistrer que vous ne dites pas les choses à votre conjoint parce qu'il pourrait empêcher votre liberté, et plus votre conjoint va être chez vous comme un obstacle à l'épanouissement de votre individualité. Donc je crois qu'il vaut mieux arriver à vraiment parler très sérieusement de ce genre de sujet qu'on aimerait bien cacher à notre conjoint parce qu'on sait qu'il n'aime pas trop, et en même temps nous on n'est pas prêt à renoncer. Il faut vraiment en parler sérieusement, il faut aller, comme ce que je vous avais déjà dit, aller au conflit, ça ne veut pas dire à la dispute, mais vraiment entendre l'individualité de chacun, la différence de chacun, et trouver une solution qui va convenir aux deux. Mais là, le problème, c'est que cette femme qui m'en parlait donc, continuait à souffrir intérieurement de savoir qu'il lui cachait le fait qu'il était encore en contact avec elle, avec son ex. Et donc là, à partir de ce moment-là où il y a un truc qui traîne et un truc qui pourrit à l'intérieur du couple, c'est pas bon. Donc parlez-en, trouvez des solutions, mais attention, ne pas dire parce qu'on cache, c'est très différent que de ne pas dire parce qu'on veut préserver l'autre.